J'étais à un mariage lorsque le photographe m'a coincé dans un couloir vide et m'a demandé « Avez-vous un petit ami ?» J'étais à un mariage quand le photographe a commencé à me suivre dans un couloir vide et m'a demandé si j'avais un petit ami. J'ai essayé de rester poli en lui répondant que j'étais célibataire et que je me concentrais sur ma carrière, donc je ne cherchais rien. Soudain, il a brandi son appareil photo devant moi. Honnêtement, je pensais que c'était une forme de drague bizarre, alors je lui ai demandé de me laisser tranquille avant de m'éloigner. Mais au lieu de chercher une autre fille, il a commencé à me suivre avec son appareil photo, ne prenant même pas de photo de la mariée, juste de moi. Je pense qu'il a vu la peur sur mon visage, alors il a essayé de se justifier. J'ai besoin de te montrer quelque chose sur mon appareil. Viens avec moi. L'adrénaline a commencé à monter. Qui était ce type? C'était difficile de ne pas détester les hommes quand ils agissent tous comme ça. J'ai couru aux toilettes et j'ai essayé d'envoyer un message à mon ami pour lui dire que le photographe était bizarre et qu'il fallait l'expulser. Mais mes messages étaient en vert au lieu de bleu. Pas de réseau. J'ai décidé d'attendre 20 minutes, pensant qu'il serait parti. Mais quand je suis sorti de la cabine, il était là, juste à la porte, m'attendant. Attends, s'est-il exclamé en me voyant m'éloigner. Je dois te montrer quelque chose. En jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule, j'ai vu la photo qu'il avait ouverte. Mon cœur s'est arrêté. C'était une photo de l'intérieur d'une camionnette remplie de cordes, de rubans adhésifs et de colliers de serrage. C'est pour toi, a dit le photographe. Mes jambes ont failli me lâcher. Personne n'était là. Tout le monde regardait les mariés danser. J'ai désespérément cherché quelqu'un pour m'aider jusqu'à ce que je trouve enfin mon ami, Thomas, au bar. Il a tout de suite remarqué mon état. Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Mon maquillage coulait et je n'arrivais même pas à respirer. Le photographe, il veut me prendre. Aide-moi. Thomas s'est levé d'un bond et m'a pris dans ses bras. T'inquiète, je suis là. Où est ce type? Je vais appeler les flics. J'allais lui montrer d'où je venais quand j'ai entendu des pas entrer dans le bar. C'était le photographe. Thomas s'est dirigé vers lui et lui a mis les mains sur les épaules. Mais le photographe ne reculait pas. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas emmené cette fille avec moi, a-t-il dit en me désignant. J'étais choqué par son audace. Le photographe mesurait 1,60 m et n'avait pas de muscles, tandis que Thomas faisait 1,90 m et allait à la salle de sport. Il n'y avait pas de doute sur le gagnant d'un combat. Thomas a commencé à rire. Tu te sens fort là? Tout à coup, le photographe s'est jeté sur moi pour essayer de prendre mon verre. Je lui ai éclaboussé le visage. J'allais lui dire de partir avant qu'on appelle la police, mais aucun mot n'est sorti. J'ai commencé à tourner de l'œil et je me suis effondré sur le comptoir. Je crois que la danse des mariés venait de se terminer, car tout le monde a commencé à affluer vers le bar. Mon frère a été le premier à me remarquer. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-il demandé en me prenant dans ses bras. J'entendais le photographe parler en arrière-plan. Il l'a drogué. Il l'a harcelé tout le temps. Thomas a ri nerveusement. T'es fou, tu peux pas dire ça sans preuve. À travers ma vision floue, j'ai vu le photographe montrer à mon frère les mêmes photos qu'il m'avait montrées. Mon frère a fait signe à un agent de sécurité qui a appelé la police. Nous avons attendu l'ambulance ensemble. Quand les secours sont arrivés, ils ont confirmé tout ce qui s'était passé. Thomas a été arrêté et a écopé de 6 semaines de prison.